Bonjour à tous, soyez bienvenus à Proche de toi. Bonjour à tous et bonne année. Oui, de très bonnes fêtes à vous. On espère que vous avez passé de bons moments en famille, avec les amis et que vous avez bien mangé. Maintenant, c'est parti pour le régime. Bon courage. Et la salle de sport peut-être. Ouais, et les bonnes résolutions, moi, j'en prends pas. Plus sérieusement, on a hâte de passer 2026 à vos côtés et on souhaite que vous soyez toujours plus proche de Dieu, plus proche aussi de votre conjoint si vous en avez un, et que vous soyez aussi plus proche de votre prochain. C'est une année de proximité qu'on déclare. Hum, Amen. Quel est le sujet du jour alors? Bonne question, par quoi est-ce qu'on commence cette année? Hum, Peut-être côté plus bonne résolution, si on peut dire. On va s'inviter, on va vous inviter à savoir prendre du recul dans des situations qui ne hum, sont pas faciles, à pouvoir faire un pas de côté dans des situations de points de vue différents et savoir vraiment regarder les choses avec le regard de Dieu, avec le cœur de Dieu. ok. Mais on va rentrer dans du plus concret. C'est vrai que oui, dans un sujet, on peut avoir plusieurs perspectives qui sont différentes. Prendre le temps d'observer et de voir les informations qui arrivent vers nous, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas. Mm. Et sur cela, on va se baser sur un verset qui est dans Proverbe 18-17, qui dit: Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. On peut même lire une autre version qui dit: Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison, vient sa partie adverse, on lui demande des preuves. C'est un verset qui est très intéressant parce qu'il illustre ce qui se passe quand on vient nous voir et qu'on nous rapporte une situation avec au minimum deux points de vue qui divergent. S'arrêter sur la façon dont on perçoit ces informations. Qu'est-ce qui se passe quand on vient nous parler dans notre cœur? Qu'est-ce qui se passe dans nos oreilles? Finalement, comment est-ce qu'on arrive à se forger une opinion? Est-ce que l'opinion qu'on va se faire, est-ce qu'elle est juste au regard de Dieu? Et est-ce que notre attitude qui va suivre est aussi ajustée au cœur de Dieu? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on vient nous voir, eh ben, on se fait une opinion qui forcément est biaisée. Parfois, elle est vraie, parfois elle est un peu moins vraie, puis parfois elle est carrément fausse, et parfois elle nuit à des personnes. C'est important qu'on puisse traiter de ce sujet, parce que si on est capable d'être un bon auditeur dans des situations de conflit qui ne nous concernent pas, je crois qu'on sera aussi une personne ajustée avec le cœur de Dieu quand nous-mêmes on sera confrontés à des points de vue différents en face de nous. Mm. Que ce soit dans nos amitiés, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans nos relations de travail, que ce soit dans nos relations familiales au sens large, dans n'importe quelle relation que nous pouvons avoir sur cette terre. Comment est-ce qu'on appréhende ces choses? Et est-ce qu'en 2026, on est capable de se dire, là, j'ai peut-être pas bien écouté, et là, j'ai peut-être pas bien compris. Bah en fait, j'ai tort Ouh, j'ai même pas cherché à bien comprendre finalement. aussi. À ne pas chercher à savoir. C'est vrai que moi, par exemple, dans ma famille, parfois il y avait des situations entre des personnes qui étaient en conflit, pour pas citer leur prénom, et on m'a donné une information que moi j'ai pris pour une vérité. En tant qu'enfant, je pense que c'est normal de croire un peu ce qui est dit de la part d'adultes. Seulement en grandissant, 15 ans, 20 ans plus tard, et ben, je me rends compte qu'en fait, ce qu'on m'a dit, c'est faux. Et c'est dommage parce que ça m'a privé d'une amitié, on va dire, solide avec un membre de ma famille, juste parce que bah, j'ai cru un mensonge et que je suis pas allé plus loin de ce qu'on m'a dit. Et en plus, c'est drôle parce que ça façonne les événements. Donc, du coup, quand tu arrives à des fêtes et vous vous côtoyez, bah, en fait, tu pars avec cette posture de bah, cette personne, elle est comme ça, donc du coup, tu t'en approches même pas. Sans même chercher à la connaître, en fait, on a déjà un avis sur la personne qui n'est même pas vrai, qui est faussé et qui est erroné. Et ça, c'est parce que, bah, en fait, tu n'as même pas pris le temps d'examiner les preuves. Mm. Absolument. Et ça, en fait, petit à petit, c'est des choses qui viennent aussi gangréner notre cœur parce qu'on se forge une opinion vis-à-vis d'une personne. Mm, Et puis aussi, on colle finalement une réputation à quelqu'un. Et ça, quand on est enfant, bon, bah, c'est pas très grave. mm. Quand on est adulte, en fait, c'est très dommage parce que finalement, on n'arrive pas à aller plus en profondeur. On n'arrive pas à dépasser les on-dit. Et finalement, derrière tout ça, est-ce que ce serait pas un peu un manque de maturité? Oui, totalement. Après, il y a un manque de maturité et puis je pense qu'aussi il y a la peur de décevoir. Parce que, Ouais. en fait, là, j'ai expliqué un exemple étant enfant, mais en étant adulte aussi, ça arrive. Par exemple, quand on a quelqu'un de proche envers nous et qui arrive en mode vas-y, moi j'ai envie de pourrir cette personne, et ben parfois on n'a pas envie de perdre cette proximité et on est prêt à accepter de pourrir l'autre personne sachant que c'est faux juste pour garder une amitié. Et là, je pense que c'est néfaste déjà. C'est clair. Et moi, si je peux faire le petit pas même avant, parfois, et je pense que là, ça demande beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, Mm. dans son cœur, est-ce que ce que vient nous raconter la personne en face,
un peu dans toute cette pourriture, etc., parfois ça vient pas aussi nous nourrir, tu vois. Il suffit que tu aies des situations compliquées avec quelqu'un, une personne arrive, oh La waouh, regarde ce caisse, ouais, qu'elle a fait, ouais, la ouais. caisse. Et en fait, ça vient, sans t'en rendre compte, ça vient aussi nourrir cette envie Bah de oui. ah, je me sens compris. Ben, Oh oui, ouais, les ragots, c'est comme la friandise, tu vois, c'est t'en ça, manges, c'est ça, ça fait du bien à l'instant. Mais en fait, sur le long terme, c'est nocif, en fait. c'est ça. Et ça t'éloigne de Dieu. Vas-y, vas-y, dis. Absolument. Je suis pressée Vas-y, bah, de donner un ouais, antidote. ouais. Antidote, vas-y. Rapidement, en fait, ça c'est quelque chose, si vous êtes proche du cœur de Dieu, si vous êtes Mm, proche de l'Esprit Saint, peut-être que sur le coup, vous allez être beaucoup dans votre humanité et vous allez mhm. dire, ah ouais, je suis nourrie. Mais quand la personne va partir, que vous allez vous retrouver seul, je suis persuadée que si vous avez cette sensibilité avec Dieu, vous allez sentir une tristesse à Oui, l'intérieur de bien vous. sûr. Parce que ce sera la tristesse du cœur de Dieu, ce sera la tristesse du Saint-Esprit. L'autre chose, c'est que si on regarde l'attitude de Christ quand il était sur cette terre, Mm. et que les disciples, ils se faisaient que de se disputer à un moment donné pour savoir qui était le plus grand, c'est pas dit dans le texte, mais dans ce type de dispute, moi je ne serais pas étonnée qu'il y en ait deux ou trois qui se liguent contre quelqu'un ou qui se disent ah mais lui c'est sûr que c'est pas le plus grand, limite c'est le plus petit. Et que ça vienne même parfois nourrir des conversations qu'on a déjà eues par le passé et donc quelque part des formes de ragot. Jésus n'a jamais répondu sur ce fond-là. Et en Mhm. fait, il a déplacé le regard de ses disciples vers autre chose et vers le vrai sujet. Le sujet dont on parle en fait, à ce moment-là, quand on fait des ragots, n'est pas pertinent. Il faut arrêter parce que c'est stérile. C'est clair. De se dire aussi que la personne qui arrive avec son sujet de dispute, euh, c'est pas qu'elle a tort, c'est qu'elle paraît avoir raison. Absolument, c'est la nuance. Ouais. Et en fait, même si même dans une version il y a écrit sa cause paraît juste Ouais, à ses yeux. Mais parfois, à nos yeux, qui sont parfois erronés avec des filtres des blessures, tout nous paraît juste. Dès que ça nous fait du mal, c'est en mode c'est injuste et tout, sans parfois se dire que en fait, c'est nous qui devons parfois nous remettre en question. Se dire que bah, parfois, la personne qui est devant nous, elle a peut-être aussi raison ou peut-être tort, mais de se dire qu'elle peut ne pas être objective sur tout ce qu'elle va dire et non factuelle. Et ça, pour moi, lorsqu'on a un bon ami, une bonne personne, on est capable de entendre, accepter l'émotion de quelqu'un et lui dire, bon, ok, peut-être que là, tu abuses un peu, demander des preuves. Parce que de l'autre côté, eh ben, il y a l'autre qui arrive. mm. Et à travers ce qui va découler de notre réponse, je pense qu'on peut protéger une réputation. Oui, parce que cette partie adverse, eh ben, c'est aussi une personne qui croit avoir raison. C'est aussi une personne qui est bah, de la même étoffe que la personne qui vient nous raconter la situation en question. Et en tout cas, si on veut vraiment être cette safe place, être cet individu, cette personne qui écoute avec le cœur de Dieu, il ne faut pas oublier que Dieu a autant d'amour pour la personne A que la personne B et que toutes les personnes en fait sur cette terre. Ça ne veut pas dire que elles ont toutes raison, non. Ça ne veut pas dire que leurs comportements sont justes à chaque fois, non. Souvent, une qui, dans la situation donnée, a mieux agi ou peut-être Mm. agi de façon moins difficile, peu importe. Je pense que quand on prend du recul et quand on veut s'attacher à écouter comme Dieu écoute, il faut penser que les personnes que nous avons en face sont des deux créatures de Dieu que Dieu aime autant. Et ça aussi, ça nous aide à ne pas être subjectif, justement. Je trouve que c'est dur de penser ça, surtout lorsqu'on est en colère. C'est dur, Mais du coup, dans le fond, c'est rien faire finalement. c'est pas rien faire. En fait, c'est être capable de se dire, ok, je suis amie avec cette personne, et là, je me rapproche d'elle, je me rapproche de son cœur, Mm. pour qu'elle puisse s'épancher en fait sur moi. Mais d'un autre côté, je suis capable de faire deux, trois pas de recul, deux, trois pas de côté avec Dieu et de me dire, sans être forcément l'arbitre de la Mm. situation, mais de me dire pour que mon cœur ne gangrène pas, pour que mon regard ne soit pas plein de ronces, pour garder mon cœur en fait. Je ne dois pas oublier que ces deux personnes-là, Mm. ce sont des créatures de Dieu et ce sont des personnes que Dieu aime d'un amour incomparable. C'est vrai que c'est un peu compliqué et quand tu as un peu la posture de la personne qui reçoit l'information, tu peux faire finalement bien des choses. Ouais. Tu peux ou être en accord, ou arrêter, ou être dans l'écoute émotionnelle, ou tu vas propager en fait des choses qui sont malsaines, ou au contraire, eh ben, tu vas amener de la paix. Même j'ai envie de dire que tu peux prendre même la cape de Jésus et être vraiment altruiste, et en fait, c'est même défendre la réputation de quelqu'un sans même en parler, sans même savoir, parce que je pense que si quelqu'un parlait mal de toi, tu aimerais bien que quelqu'un te défende en fait.
Et pour moi, c'est pareil. Donc, du coup, pourquoi on ne le fait pas de manière quotidienne, même quand c'est quelqu'un de très proche qui nous en parle, surtout même quand c'est quelqu'un de très proche qui nous en parle. Et là où je voulais en venir, c'est aussi, toi, si tu es de l'autre côté, bah, je t'encourage à parler seulement si la situation, elle est propice, mais que pour le reste, laisse Dieu s'occuper de ta réputation. Amen. Mais n'oublions pas que nous sommes un parfum de bonne odeur qui répand Christ. Et pour moi, répandre Christ, bah, c'est justement défendre une réputation, Ouais. comme tu l'as dit. Deux Il est phrases. notre avocat, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on a compris que cette identité d'avocat, on pouvait aussi la revêtir? Pas pour que du coup on se mette à distance nos amis et que nos amis nous disent de toute façon tu m'écoutes pas, tu comprends rien. Il y a une façon de faire ça. C'est vraiment de mettre les choses à la bonne distance et de manifester l'amour en fait. Parce que si la raison pour laquelle on le fait, c'est l'amour, si notre moteur c'est l'amour, alors ça va bouleverser la personne en face. Là où la personne en face, elle se disait ouais, je vais un peu me nourrir, je vais la nourrir, on va manger des gossip et puis je vais expulser ma colère. Ça fait grossir. Quoi? Ça fait grossir. Ça fait grossir, ouais, pardon. Donc au lieu de grossir, la personne, elle va repartir sans son fardeau en fait. Surtout que je vais remettre encore dans une situation bah, qui m'est arrivée, en plus, c'est vraiment récent, où tu as quelqu'un bah, en fait, qui a mal parlé de moi, et ensuite, une personne proche, elle est venue et elle m'a exposé tout ça, et elle m'a vraiment confronté en mode, c'est pas bien ce que tu fais. Du coup, bah, en fait, on s'est embrouillé, avant que ça aille trop loin, j'ai laissé, j'ai dit, allez, c'est pas grave, on passe à au-dessus, mais j'avoue que j'étais fortement blessé. Pour quelques temps apprendre, peut-être 3 ou 4 semaines après, que mon cousin, lui aussi, il a eu bah, cette information-là, et qu'en fait, il a rigolé au nez de la personne en disant, mais moi, je connais Régis, en fait, c'est pas possible. Et franchement, j'avoue que ça a fait du bien à mon cœur de me dire que, bah, en fait, il y a des gens qui me connaissent et qui savent en fait que c'est faux et qui sont capables d'avoir ce jugement-là. Et en fait, ce que j'aime dans cet exemple, c'est que c'est pas pour autant que derrière, ça veut dire qu'on se met en froid avec la personne qui nous rapporte les Mm. choses. Parce que dans cette phrase, bah moi je connais Régis, il est pas comme ça. C'est une phrase toute simple qui finalement en fait va inviter l'autre à se dire mais est-ce que j'ai bien compris? J'y reviens, mais en 2026, c'est vraiment faire preuve de grandeur et on a besoin de grandeur dans la société dans Mm. laquelle on est, de se dire en fait j'ai peut-être tort. Et finalement, laisser cette émotion de colère derrière nous, parce qu'à partir du moment où on dit qu'on a tort, bah, toutes ces émotions négatives, en fait, elles retombent comme un Ouais, ouais, soufflet. ouais, bien sûr. Ça va peut-être pas se faire d'un coup, mais ça va retomber. Et est-ce qu'on est prêt, en fait, à lâcher cette colère et ce qui nous retient? Est-ce qu'on est prêt à se dire, ma vie, en fait, elle peut être Mm. paisible? Mais c'est fou parce qu'en fait, plus tu tiens, plus tu t'éloignes du cœur de père. En revanche, plus tu lâches et plus tu te rapproches du cœur de Dieu. Et moi, je connais beaucoup bah, de chrétiens qui se disent, mais pourquoi est-ce que je suis pas proche? Pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas? Alors que Dieu, il parle tout le temps, hein. Il y a sa Bible, hein, si vous voulez, qui vous parle. Mais en fait, vous gardez tellement de colère, tellement de rancune, tellement de vengeance que en fait, il y a même pas de place pour que le Saint-Esprit il puisse vraiment déverser comme il veut. Parce qu'en fait, les armes de Dieu ne sont pas les nôtres. Et c'est pas avec de la vengeance, en, en se fightant, en répliquant, en parlant mal, en fait, qu'on gagne ces combats-là. Bien au contraire, ça fait l'effet inverse. Et pour ça, on vous invite vraiment à vous revêtir de l'humilité de Christ. Mm. Parce que pour revenir à l'attitude de Jésus sur cette terre, on a dit toutes sortes de choses sur qui était Jésus. Et même Jésus, en fait, va demander à ses disciples, mais pour vous, qui je Mm, suis? mm, mm. C'est pas que Jésus avait besoin de se rassurer, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est qu'en fait, parfois nos oreilles, elles peuvent être tellement brouillées par les Ah, on-dit c'est fou. que finalement, c'est mettre face à la responsabilité de chacun que de dire, mais toi, en fait, qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce que tu dis de moi, au-delà de tout ce que tu peux entendre? Et ce qui est merveilleux, c'est que à ce moment-là, non seulement Christ a pu être révélé, c'est-à-dire sa nature divine a pu être révélée, mais je suis sûre que ça a fait aussi grandir chacun dans son cœur. En fait, ça a mis chacun face à ses propres croyances. On peut pas avoir des béquilles dans la vie, on peut pas s'appuyer sur les autres pour se forger sa propre opinion. Mm. À un moment donné, on est forcé d'avoir ces révélations personnelles. On a eu une révélation Mm. personnelle de Christ, alléluia. Mais il veut nous dire bien des choses, comme Ouais. disait Régis. Il y a énormément de situations dans lesquelles Dieu veut parler,
mais il faut que nos cœurs soient gardés dans sa parole, dans son amour, dans sa vérité, dans sa pureté, dans son humilité, Ouais. pour qu'on puisse marcher comme ça avec lui. Ouais. Et dans cette démarche, on vous invite à être plus proche de Dieu. Et pour aller plus proche, il faut aller plus loin. Et parfois aussi, c'est de se dire, bah, en fait, qui sont les personnes envers qui j'ai eu des mauvaises discussions ou peut-être on est resté sur les faits, mais on a amplifié un peu les choses et peut-être qu'on devrait rétablir ça. Ou parfois, lorsqu'on a été des oreilles qui avons écouté des choses et qui avons cru, sans même savoir si c'était vrai ou pas. Et pour toi aussi, c'est si ta réputation elle est en jeu, est-ce que tu es capable de la laisser devant Dieu et de parler seulement lorsqu'il te dit de parler et de te taire lorsqu'il faut se taire, pardon. Mais ça amène à être plus proche de Dieu. Et en fait, si ton identité avec Christ, elle n'est pas assez solide, et ben je comprends que tu as envie de te battre. Alors que si elle est vraiment en Christ, il n'y a pas de difficulté. Et parfois, il faut juste laisser couler, lâcher prise. Et c'est là, en fait, que Dieu est capable de faire les choses et de se révéler. On vous invite à prendre un temps quotidien avec Dieu, à méditer avec la parole et voir en fait toutes ces choses qui ont besoin d'être restaurées. Et c'est vrai qu'on peut demander pardon à Dieu, ça c'est la partie pour moi qui est hyper facile parce que Dieu il pardonne, mais le plus grand combat c'est d'aller reconstruire ce qu'on a détruit juste avant. Ça, c'est ce qui nous rapproche du cœur du Père. Absolument. Et si vous avez besoin de dépolluer vos oreilles, que vous soyez Comment on fait? Dis-moi, parce que moi aussi j'ai besoin. que vous soyez dans la situation où on est venu vous parler, que vous soyez dans la situation où on parle de vous et que ça met à mal votre réputation, ou si vous êtes dans la situation où vous vous dites, là, en fait, j'ai peut-être mal compris, j'ai besoin d'un regard neuf par rapport à vis-à-vis de cette personne, où voilà, on a un point de vue qui diverge, allez devant Dieu. Allez chercher ce que Dieu dit dans chacune de ces situations. Qu'est-ce qu'il dit de vous? Qu'est-ce qu'il dit de la personne avec qui vous aviez cette situation? Et qu'est-ce qu'il dit du conflit? Parce que si votre réputation, par exemple, elle est en train d'être abîmée, quand vous recevez ce que Dieu pense de vous, je vous assure que ça vaut de l'or et c'est un trésor comparé à la boue de ce monde. Il faut vraiment pouvoir être en mesure de Mhm. s'élever. Et si vous êtes dans la situation où vous vous dites, bah là, on m'a tellement raconté de choses au sujet de cette personne que j'arrive pas à avoir un regard nouveau, j'arrive même pas, je peux que me taire en fait, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Demandez à Dieu, qu'est-ce que tu penses Ouais. de cette personne? Donne-moi un mot, quelque chose, une image, ça peut être n'importe quoi. Et vous allez voir que si vous le faites avec un cœur sincère, la compassion de Dieu va accompagner ce que Dieu va dire de cette personne. Parce que vous êtes appelé en fait à refléter son cœur. Et si vous êtes dans la situation où vous avez un point de vue différent avec une amie, quelqu'un de votre famille, votre conjoint, eh bien dites Seigneur, je veux lâcher, je veux apprendre, je veux revêtir ton humilité. Lâchez ça, on vous invite vraiment à lâcher parce que ça pèse plus lourd que le fardeau de Dieu qui Ah, est c'est léger. fou. Mm. Vraiment, ça pèse plus lourd. Et abandonnez ça au pied de Jésus et dites-lui, maintenant, qu'est-ce que tu dis de la personne en face et qu'est-ce que tu veux me dire dans cette situation. Mais pour ça, il faut être prêt à se déplacer parce qu'il est bien possible que Dieu vous parle de la personne mais vous dise aussi après quelque chose qui vous concerne et qui vous invite à vous mettre en mouvement. Mais ce sera toujours dans la douceur. Mm. Aimons-nous bien, mais surtout aimons-nous mieux. Amen. Et pour terminer, on va prendre le temps de prier pour vous. Ouais. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, on veut vraiment prendre le temps de prier pour ces sujets. Et Seigneur, je veux vraiment te remercier pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo. Et peu importe dans laquelle situation vous étiez, ou si vous avez mal parlé de quelqu'un, ou si vous avez laissé courir quelque chose alors que vous saviez que c'était faux, et si même c'est vous, votre réputation qui est en jeu, je prie que vraiment vous preniez tout ça et que vous le déposez à la croix. Et que cette envie de ne pas lâcher prise, vous considérez que c'est une perte comparée à la connaissance de Christ et comparée à son amour. Et je prie que maintenant vous soyez touchés, revêtus du Saint-Esprit et qu'il vous donne cette paix qui surpasse tout entendement, pour que vous puissiez faire les bonnes choses au bon moment. Et surtout, avec Dieu, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours rattraper le temps perdu. Et c'est un temps pour, c'est une situation propice pour. Et faites confiance à Dieu par rapport au fait que lorsque vous allez ouvrir cette porte,
il y a des merveilleuses choses qui vont arriver vers vous. C'est pas facile, mais avec Dieu, c'est possible. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. On vous dit à la prochaine. À la Merci. prochaine. Ciao. Ouais, ciao.